Félix ateki Congo wana maloba bopozan nyonso baza kotambola nango mikolo oyo nayebisa bino voyage nde voyage nayebisaka bino nyonso moment oyo Félix Tshisekedi abandaki kopumbwela biso toyaka kofungola bambanga na biso mindoko na biso awa nanu tomona président avoyage lokola Félix Tshisekedi te na minute Félix Tshisekedi apemi toyebisa bino opposition komi ko voyager avion nde avion naza komona moto akolobela yango te biso kutoza kolobela yango eza l'opposition eza la Senko ozomona voyage avion nde avion baye ko comprendre makambo nini Félix Tshisekedi abandaki kosala na moment wana toya kotikela bino boyoka maloba nini oyo Patrick Muyaya akendaki ko expliquer na mboka mindele parce que boyebi ke mulunge za makasi balobi ke non ndenge za wana accord to signature de principe oyo RDC zali kondima kotikela Rwanda parti oyo bango moko bakoki ko diriger boyeba déjà ke makambo etali mabele eza dana point na omela mingi te na otikela bino boyoka makambo ni Patrick Muyaya lobi kuna donc luka moyeni no comprendre muto ateki Congo azati président Félix Tshisekedi aendo protéger Congo parce que le Congo ezaki déjà moni déjà ekei etikala eka totikala eka na ba pourcentage pour ton nom na Kinshasa il y avait plus rien parce que bozana kati bo mona te botuna biso bato ali banda to yebisa bino Congo esi kendaki Rwanda mutabande ko diriger donc tozaki na biso kana bebilingi apamba na kati ya RDC boyoka makambo nini Patrick Muyaya za koloba bande ko makambo eza minene ba vrai dossier bimi awa yokango. S'il n'y a pas de paix, et le président de la République l'a rappelé aujourd'hui, qu'il veut une paix durable, qu'il veut une paix définitive, à partir de laquelle on peut commencer à bâtir les développements pour nos communautés, mais ensuite pour toutes les communautés de la région et pourquoi pas pour le monde, parce que la République démocratique du Congo est un pays solution pour les problèmes de l'humanité. Alors, vous avez parlé des ressources, vous avez évoqué plusieurs fois les ressources de la République démocratique du Congo. On sait très bien qu'elles sont au cœur de ce conflit dans l'est du pays. On parle aussi de cet accord signé à Washington. On se souvient du deal pendant la guerre... Déclaration de principe. Déclaration de principe qui aboutira le 2 mai prochain à un plan peut-être de paix. Le 2 mai prochain, les partis ont été à la demande justement du gouvernement américain chargés de préparer des éléments constitutifs de l'accord. Voilà. Sur base de 6 principes qui ont été présentés. On en reparlera si vous voulez dans quelques instants, mais tout d'abord, ce principe, cet accord de principe qui a été signé à Washington, on se demande aussi quelle était la contrepartie. On se souvient du deal pendant la guerre en Irak, pétrole contre nourriture. Est-ce qu'on pourrait parler d'un deal minerai contre sécurité, contre armes ? Je crois qu'il ne faudrait pas aller trop vite en besogne, parce que l'impératif premier, et c'est l'un des engagements pris par le président américain, c'est de dire qu'il veut mettre fin à des guerres. On sait très bien que le président américain fonctionne aussi par deal. J'en arrive. La question du deal, elle est subsidiaire à la question de la paix. Il faut regarder l'approche d'abord de l'administration américaine. Dans la crise, le président Trump a choisi un conseiller principal qui a fait une visite de déminage. Entre-temps, il y avait évidemment des contacts, parce qu'il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo, avec les États-Unis, nous entretenons de liens, y compris économiques, qui sont séculaires. Et donc, il y a eu cet effort qui a été fait, il y a eu un plan qui a été préparé. Après toutes ces discussions, c'est ce qui ouvre la voie. Parce qu'il y a la volonté politique au niveau américain d'appuyer les efforts régionaux qui constituent les socles de toutes les discussions. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons esquisser la voie vers la paix. Mais il faut faire attention, madame, parce que tous ceux qui pensent aujourd'hui que ce qui s'est fait d'abord parce qu'il y a les minerais, c'est... Mais c'est ce qui s'est fait avec l'Ukraine. Ici, le président américain avait tout de suite posé sur la table les minerais et les terres rares. Je ne voudrais pas aller dans des situations de comparaison. De toute évidence, c'est quoi l'objectif lorsqu'on a la paix ? Après la paix, ce que nous voulons, c'est les développements. La volonté du président de la République, depuis les débuts, depuis son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, c'est de s'assurer du rôle moteur donc, il n'y a pas du encore d'accord développement avec de la RDC. Les minerais avec et donc, les États-Unis. j'en arrive. Ça veut dire que là, aujourd'hui, tous les pays limitrophes de la RDC dépendent de la situation RDC et pas seulement, même le monde aujourd'hui, parce que si vous regardez 20% du coltan mondial est gardé par la RDC. À Roubaïa. Et donc, il y a un besoin aujourd'hui pour nous, avant d'avoir un dialogue économique poussé, de voir d'abord les objectifs de la paix,
les atteindre, parce que c'est à partir de la paix qu'on aura le socle qu'il faut pour aller sur des questions de développement. Et il ne faut pas aussi croire, Madame Myriam, que les deals dont on parle, c'est un cadre global, des discussions et d'échanges et d'opportunités. Ce n'est pas des choses qui se font au claquement de doigts, c'est des choses qui se construisent dans un environnement pacifié. Et donc, vous pouvez être sûr ici d'une chose, qu'il n'y a aucun intérêt de la République démocratique du Congo ne sera bradé dans ces processus. Et ça, vous pouvez en être sûr, et tous les Congolais savent la fermeté que les présidents de la République expriment quand il s'agit de protéger ce qui revient à la RDC. C'est dit, on a bien entendu. Dernière question, parce que le temps passe très vite, hélas, concernant l'ancien président Joseph Kabila, qui a annoncé son retour. Il a été perquisitionné quelques jours après l'annonce. Il est accusé d'être proche du M23. Y a-t-il des preuves solides contre lui? Son parti sera-t-il interdit? Écoutez, là, nous sommes dans un débat ou dans une discussion où nous voulons que la paix revienne. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est tous ceux qui veulent concourir à la paix. Et c'est malheureux, on a vu que le président honoraire n'a pas fait le choix de l'axe de la paix, il a fait le choix de l'axe du mal. Ses écrits en témoignent, les écrits qui consacraient son retour. Pour le reste, c'est un sujet sur lequel je ne peux pas m'étaler davantage. Il y a des procédures judiciaires qui ont commencé parce qu'il y a un faisceau d'éléments qui établissent les liens. C'est totalement incompréhensible pour quelqu'un qui, par son passé, a eu à combattre les mêmes phénomènes. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les présidents de la République, et c'est sur quoi ils travaillent, et c'est sur quoi le gouvernement travaille, c'est d'arriver à une paix définitive. Parce que les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, ça fait 30 ans que ça dure, et ça doit se terminer. Et donc, pour tout ce qui est fait aujourd'hui, l'objectif principal, c'est d'atteindre la paix, et tous ceux qui veulent concourir justement, pour que cette paix revienne, doivent l'exprimer de manière claire, sans ambiguïté, et non pas en choisissant de se lier à l'axe du mal. Très très rapidement, il reste 10 secondes. Pour le 2 mai, y a-t-il un espoir que ça aboutisse à un vrai accord de paix durable, comme le dit le président Tshisekedi? Nous sommes optimistes, et c'est ce qui a toujours guidé le président de la République, de par sa position de fermeté. Et aujourd'hui, ce qui doit se passer le 2 mai, ce n'est pas le 2 mai la date de la signature de l'accord. Les partis vont réunir les éléments parce qu'il y a des discussions étroites qui sont engagées pour que nous puissions y arriver.